Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série. On va juste mettre une image. Vision. Il y a quelques mois, quelques années, peut-être un an ou deux, j'étais en train de faire un travail que je devais rendre sur des hommes. C'était des hommes, c'était dans le cadre d'un travail chrétien, mais je pouvais choisir qui je voulais. Et j'étais assez intéressé par la vie de Steve Jobs. J'ai lu un peu sa biographie, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Il avait toutes sortes de choses qu'on racontait sur lui, il avait des choses intéressantes, c'était pas un gars toujours très droit. Mais ce qui m'avait frappé dans une des choses que je lisais, c'est qu'à un moment donné, alors que sa boîte, Apple, l'avait viré quelques années auparavant, la boîte commençait à péricliter. Et puis là, les actionnaires sont allés le rechercher. Alors il revient, il ne change pas l'équipe d'ingénieurs, mais il inculque une vision simplement. Il inculque une vision. Et de la boîte qui était en train, presque en faillite, c'est devenu la première capitalisation au monde, juste avec la force d'une vision. C'est que les hommes ont compris. Moi, je pense que des fois, il y a des règles spirituelles qui ne s'appliquent pas simplement aux chrétiens. On va lire simplement ce passage de Proverbes, moi j'aime ça. Proverbes 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Souvent, quand vous le lisez dans l'Ancien Testament, le terme révélation, vision est souvent traduit, est souvent une traduction du mot hébreu chazon. Alors, on va être d'accord, le sens CH n'existe pas en hébreu. Souvent, ça se lit razon. Razon. Quand j'étais en train de préparer ça, on peut confondre. Calzone, ça c'est une pizza. C'est pas ça. Je crois casenotas, quelque chose comme ça. C'est sous-vêtement en espagnol, quelque chose comme ça. C'est razon. C'est le terme qui veut dire, le terme hébreu qui voulait dire vision, songe, communication divine. Et l'homme de Dieu disait, quand il n'y a pas de razon, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Il mettait en avant, en exergue, l'importance d'avoir quelque chose qui vient de Dieu. Et la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont eu cette révélation de Dieu et quelque chose a été différent après. Jacob, qui est un homme dont le nom voulait dire usurpateur, à un moment donné a eu un razon de la part de Dieu et il est sorti de là, il était Israël. Il fut un moment Moïse qui avait essayé de libérer le peuple par ses propres forces. Et puis il rencontre le buisson ardent, il est sorti de là, il était un libérateur différent. La Bible nous parle de tant d'hommes de Dieu qui sont venus. Un moment, croyez-moi, l'apôtre Pierre, qui a marché sur l'eau, n'a pu le faire parce qu'il avait une pensée, une parole qui venait de Jésus lui-même. Il y a des mots, des moments, des choses, des révélations de Dieu qui changent la vie d'une personne, qui changent totalement la vie. Et moi, j'aime, c'est que le sage dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Vous savez, quand vous freinez, c'est souvent un moment qui permet, il y a des gens qui ne font peut-être pas ça. Quand on freine, il y a des gens qui accélèrent quand ils doivent tourner. Il y a des gens qui font ça. Il y a certaines voitures qui vous poussent à accélérer en tournant. Mais d'habitude, quand on veut changer de direction, on freine. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est incapable d'avoir ces moments où on arrête pour changer de direction. Le peuple est sans frein dans sa façon d'être égoïste. Le peuple est sans frein dans sa façon de détester. La révélation est le terme qui est utilisé qui est traduit par sans frein. C'est un terme qui voulait dire que le peuple se laisse aller. Quand il n'y a pas de révélation nouvelle, nous continuons à faire ce que nous faisions hier. Et quelque part, dans une folie, nous nous attendons à un résultat différent. Nous faisons les mêmes choses qu'hier, exactement de la même manière, et nous nous attendons à ce que les choses se passent différemment. La révélation, quand elle vient, quelquefois, elle change totalement de trajectoire. On va lire ça, on va voir l'application de ce que je viens de dire dans la vie d'un homme, moi j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Dans le livre de Samuel, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. 1 Samuel 3, 1, on dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Les visions, les razons n'étaient pas fréquentes. » Et ça fait partie de la période des juges. Et la plupart des écrivains, des lecteurs bibliques savent cette phrase qui revient souvent dans le livre de Juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand il n'y a pas de révélation, chacun fait ce qu'il veut. Quand il n'y a pas de révélation, on peut dire toutes sortes de choses de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, on peut raconter toutes sortes d'affaires sur Dieu. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Juges. Mais ce matin, on va lire l'application de cette notion de la vision dans la vie d'un homme. On va lire Genèse 37, 2, 1. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. La force d'une vision. Et moi, j'aime ça parce que Dieu lui donne une vision de ce qui va arriver. Ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, on va découvrir ça pendant cette série. On voit ce qui se passe dans la vie de cet homme. C'est qu'il est en train de rêver finit par se produire. Ce qu'il est en train d'avoir en songe va finir par arriver. J'aimerais juste poser le terme de pourquoi Dieu lui donne une vision. Quelquefois, il est bon de savoir ce que Dieu veut de nous et malheureusement, des fois, nous sommes bien remplis de ce que nous ne sommes pas. Je ne sais pas si vous comprenez ma pensée. Nous savons ce que nous ne sommes pas, mais il est bon de savoir ce que nous sommes d'abord. Et quand Dieu lui donne cette vision, il n'a absolument aucun moyen, aucune possibilité de penser que ce qu'il a vu là pouvait s'accomplir. Mais Dieu lui donne une vision de ce qu'il doit être, sans lui donner le chemin. Dieu lui donne juste une vision. Et quelquefois, la vision que Dieu nous donne, bien au-delà des moyens, laissons les moyens au Seigneur, mais la vision que Dieu nous donne nous permet, nous, de nous projeter dans ce que Dieu veut de nous. Moi, je vous dirais ceci. Il est bon de savoir ce que le Seigneur veut. Moi, depuis que l'Église a commencé, nous, on a commencé avec une vision bien claire, bien précise. Chaque fois, chaque année, il y a toutes sortes de personnes qui viennent nous proposer des choses, comment nous devons être. Ce n'est pas mauvais tout ça. Mais seulement, on ne s'est pas appelé soi-même. On a quelque chose que Dieu nous a dit, ça ne correspond pas à cela. C'est bien, ce n'est pas mauvais, je dis, ce n'est pas mauvais tout ça. Mais il est bon pour ne pas être sans frein, de savoir ce que Dieu attend de nous exactement. Sinon, on se retrouvera à faire 10 000 autres choses et passer à côté de ce que Dieu attend réellement de nous. Il y a plein de bonnes choses que nous pouvons faire dans ce monde. N'est-ce pas? Mais moi, je crois réellement que le Seigneur nous appelle à des choses précises, à des choses particulières. Alors, on peut se dépenser toutes sortes de choses, toutes sortes de fois en faisant plein de choses, où on peut essayer de comprendre ce que le Seigneur attend de nous et se dire, Seigneur, voilà la vision que tu mets dans mon cœur, voilà ce qui vient de toi, alors je veux être ce que tu veux que je sois. Moi, je prie ce matin
pour des hommes et des femmes qui saisissent la vision que le Seigneur a pour eux. Amen. Quand on a compris le raison de Dieu, on comprend tout de suite que le raison, la vision est plus fort que les pesanteurs de nos vies. C'est plus fort que les considérations des hommes. On va aller rapidement. J'avais pris beaucoup de temps dans la prière. On va lire plus que les pesanteurs de nos vies. Genèse 37, 3, 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'était une sorte de désidoile avant l'heure, ça. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Comprenez le contexte de Joseph. C'est un gars, je vais vous expliquer en quelques lignes, c'est quoi la famille de Joseph. Joseph est né dans une famille que moi je qualifierais de totalement dysfonctionnelle. C'est une famille dont le père, qui s'appelle Jacob, le nom voulait dire usurpateur. C'est ça le terme, la définition de son nom. Il est né, on lui donnait ce nom-là, usurpateur. Il a grandi, c'était un homme qui servait Dieu, mais il servait Dieu à sa manière. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, de Jacob, c'est une histoire faite de fois des tromperies, des choses excellentes en Dieu, mais des tromperies encore. Il servait Dieu comme des fois on peut voir à sa manière. Et lui, c'était le fils d'un père comme celui-là. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, quand vous le voyez, sa capacité de pardonner, sa capacité de rester intègre, sa capacité d'oublier le mal qu'on lui a fait, quand vous le lisez, vous disiez, mais il sort d'où ce gars? Vous croyez qu'il sort d'une famille extraordinaire? Voilà sa famille, c'est celle-là sa famille. C'est Joseph, c'est Jacob, un père qui a eu des révélations excellentes de Dieu. Vous savez, moi j'aime la Bible parce que la Bible ne nous peint pas les hommes de Dieu, les hommes qui sont là, les patriarches, comme des super Rambo, de Superman. C'est des hommes de chair. Et des fois, quand vous le lisez, quand vous lisez le livre de Genèse, des fois, vous êtes étourdi par les gens que Dieu choisit. Vous êtes juste... Des fois, les héros qui sont là, vous ne les aimez pas vraiment. Quand vous voyez Jacob en train de trahir son frère en douce, tout ça, on peut dire, oui, il a vendu le droit d'aînesse. Vous avez juste du mal à comprendre qu'une mère fasse ce genre de choix entre ses deux enfants et puis en privilégie un. C'est juste quelque chose de... Voilà. Mais la Bible ne nous décrit pas, ce n'est pas un livre hollywoodien où le héros est tout beau, où on peut lui tirer dessus, il s'en sort et puis lui il tire, il tue tout le monde. Ça, c'est Rambo. La Bible nous parle des hommes de chair et de sang avec leurs qualités, avec leurs défauts. Et la Bible ne nous cache absolument rien de tout ça. Vous savez, certaines religions, quand ils voient ça, ils disent, mais comment vous croyez vraiment que c'est divin ça? Parce que ces hommes qu'on décrit sont tellement remplis d'imperfections, ça fait partie des hommes, ils sont comme vous, comme moi. Et Jacob, c'était un gars comme celui-là. Joseph, c'est le fils de Rachel, une femme qui avait du mal à concevoir. Son nom voulait dire, l'Éternel a ajouté, l'Éternel ajoute, parce que cette femme, Rachel, a eu du mal à concevoir. Pendant des années, elle a cherché Dieu, et puis Dieu a béni. Quelques temps après, malheureusement, la femme est morte. Rachel, Joseph, c'est cet enfant que les parents ont attendu pendant des années. Et puis, il naît, il grandit à peine, et puis la mère décède. Et son père qu'il a eu à un âge avancé, ce père, comme je l'ai dit, Jacob était un gars particulier. Ça, ce sont des choses qu'aucun père moderne, je l'espère, ne fera encore. À un moment, ce père vieillissant, il crée une tension, il crée une rivalité folle entre ses enfants parce qu'il choisit un chouchou qui l'élève et il crée une espèce de rivalité entre ses enfants à tel point qu'on parle carrément de haine. De haine. Ce n'est pas juste des rivalités entre enfants qu'on peut avoir des fois dans certaines familles. Là, ça se transforme en haine. Et on voit ça, celui qui est derrière ça, c'est le papa. Et David est né dans cette famille. Joseph est né dans cette famille-là. Dans cette famille-là, c'est une famille où l'aîné des enfants, Ruben, je crois que c'était l'aîné, il se met à coucher avec une des concubines de son père, dans la même maison. C'est dans la Bible tout ça, vous pouvez lire. Vous êtes choqués, je vois les gens choqués, c'est dans la Bible, je n'invente pas ça, c'est dans la Bible. Il se met à coucher avec une concubine de son père. Et à un moment donné, sa demi-sœur Dina, elle s'est fait violer dans un village. Ses frères furieux, ils font carrément un génocide, ils tuent tous les hommes du village. C'est quelque chose de monstrueux. Et Joseph,
est né dans une famille comme celle-là. Vous savez, des fois, il y a des gens qui naissent dans des situations où vous dites, vous attendez à ce que les choses se passent bien. Mais il y a des fois les gens qui naissent dans des situations où vous vous attendez à ce que, naturellement, ce qui a été va être et qui va devenir simplement, comme on dit, les chiens ne font pas des chats, qui va juste être l'expression de ce que son père et ce que sa famille est. Mais quand vous lisez cette histoire, et la plupart des écrivains bibliques, des historiens, des théologiens, disent que Joseph, c'est une forme de Christ. Il manifeste une compassion qu'on ne voit pas dans l'Ancien Testament. Il manifeste une intégrité qu'on ne voit pas. À un moment, on voit Judas, un autre de frères, aller coucher avec une prostituée. Il se rend compte après que c'était sa belle-fille. Donc, il était libre en train de coucher avec une prostituée. C'était ça, la famille de Joseph. Et lui, au milieu de cette famille-là, au milieu de toutes les pesanteurs qui étaient sur sa vie. Vous savez, quand vous venez d'une famille comme celle-là, il y a plus de possibilités pour vous de devenir ce que les autres sont que d'être quelqu'un de différent. À moins que quelque chose d'autre ne change votre destinée. À moins que quelque chose de différent n'agisse. Ce matin, il y a peut-être des gens ce matin qui sont nés dans des familles totalement dysfonctionnelles. Des familles où l'amour ne régnait pas en maître. Des familles où on s'insultait royalement, les dîners étaient carrément des combats. Vous savez, il y a certaines familles, il y a un dîner de famille qui est organisé, ça vous aide d'avoir eu des cours à l'école royale militaire parce qu'il faut mettre des gens d'une certaine façon. Ma tantine tente, tant qu'on la met d'un côté, là, il y a les artilleurs, parce que s'ils se croisent, ça va être terrible. Et ça, c'est un dîner de famille. Il y a des dîners de famille où on vient pendant un moment, et puis des fois, les discussions vont loin, et puis les insultes commencent à fuser. Et ça, c'est un dîner de famille. Il y a des familles, lorsqu'on est là-dedans, il y a des gens comme ça, où on est facile à insulter, facile à dire des choses grossières. Parce que simplement, on est né là-dedans, on est tombé dedans quand on était petit, on s'exprime de la même façon que tout le monde s'est toujours exprimé. C'est toujours comme ça que les gens parlent dans ma famille, et je parle de la même façon que tout le monde. On devient simplement le produit de ce que la société, de ce que la famille fait de nous. Et pour, à un moment donné, couper il faut quelque chose de plus grand que vous. Simplement, le fait de vouloir être différent ne suffit pas. Combien savent, je ne sais pas si chaque année, il y a des gens qui prennent des résolutions de fin d'année. Il y a des gens qui font ça, des résolutions de fin d'année. Qui a pris une résolution cette année de faire du sport? Qui va être sincère ce matin? Qui va être sincère ce matin? Tout le monde rit, personne ne lève les mains. Combien ont tenu jusqu'en février? Février? Qui est en train de mentir en ce moment-là? On va. Mars? On peut en comprendre l'importance. Mais dans les faits, tout le monde sait que simplement le fait de prendre une décision, de venir et de dire « je vais prendre une résolution, je ne ferai plus ça », ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et moi, je crois que quand le Seigneur lui montre une vision de ce qui va arriver dans le futur, le Seigneur voulait, et moi, j'ai commencé en introduisant que 2 fois, quand on a une révélation de Dieu, ça change un homme, ça change. Et moi, je crois ce matin que le Seigneur veut donner ce genre de révélation. Il y a, quand vous recevez le razon de Dieu, c'est plus fort que les pesanteurs de nos vies. Il y a des choses qui vous attirent, qui vous poussent à devenir autrement. Qui vous poussent, vous savez, quand vous lancez quelque chose par terre, indéniablement, ça doit tomber. Il y a des choses comme ça qui vous attirent vers eux. Et le Seigneur vient avec un razon, quelque chose de beaucoup plus puissant qui vous retire de l'orbite de ce qui vous attire pour vous projeter dans ce que Dieu vous appelle à devenir. Moi, je crois réellement que peu importe ce que le passé a été, nous sommes, chacun d'entre nous, quelque part, l'objet. Vous savez, je ne parlerai pas de la même façon que je parle aujourd'hui si j'étais né dans une autre famille que la mienne. Je rends grâce à Dieu pour mes parents. Et je dis, chacun d'entre nous, nous sommes la somme, quelquefois, d'où on vient. On n'apparaît pas comme ça de nulle part. On est souvent la somme de nos familles, des conflits de nos familles. On réagit. Il y a des gens qui réagissent aujourd'hui parce qu'ils ont vécu des choses dans leur passé. Si vous ne comprenez pas ça, il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Vous savez, il y a des gens, vous leur parlez d'un mot. Vous savez, hier, on était en train de parler avec ma soeur qui vient du Canada. Il y a des choses qui sont très culturelles.
Quand vous dites à quelqu'un ici sacrifice, personne ne va vous cracher dessus parce que c'est un mot banal. Vous parlez à un Québécois de cette façon-là, il va considérer que vous êtes en train de l'insulter et vous pouvez vous battre à ce moment-là. Parce que simplement, les mots n'ont pas les mêmes significations en fonction des cultures. Ça, on peut le dire de façon beaucoup plus simple pour des mots. On peut le tenir aussi pour bien d'autres choses. Il y a des gens qui réagissent d'une certaine façon parce que simplement dans leur famille, les choses s'est passées de cette façon-là. Et moi, je crois réellement que quand nous recevons une vision de ce que Dieu nous appelle à être, nous quittons simplement cette position où nous sommes le produit de ce que la famille est. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph, la chose qui vous frappe, en tout cas moi, la chose qui me frappe le plus, c'est un gars différent dans une famille totalement de fous, entre guillemets, excusez-moi. C'est une famille totalement folle, et tu dis, mais ce gars, il vient d'où? D'où il sort, ce gars? Le même parent que les autres, presque, pas la même mère, mais sa mère, il n'a pas vécu longtemps avec. Mais il vit toutes sortes d'affaires qui sont en train de se passer. L'immoralité sexuelle dans le couple, dans la famille. La violence extrême dans la famille, le manque de pardon. Mais malgré tout ça, lui, il s'en sort, il est différent. Il est différent. J'ai pris ce matin, alors que j'étais en train de préparer ce message, que le Seigneur nous aide à avoir une révélation fraîche de ce qu'il veut de nous. Moi, je crois que c'est lui qui a reçu une révélation de ce que Dieu veut de lui, n'est plus sans frein, il ne se laisse pas juste aller à être ce que la société nous appelle à être. Il y a comme une force qui nous attire à être différents. Quand vous avez compris la révélation, une juste révélation de Dieu, il y a des choses que vous ne faites plus, que vous ne dites plus, parce que vous avez compris non seulement la révélation de ce que Dieu est, mais de ce que Dieu vous appelle à être en lui. Il y a des fois des gens qui font et disent des choses parce qu'ils n'ont aucune notion de qui Dieu est. Parce qu'on se permet des choses. Dernièrement, j'ai raconté pendant que je priais cette espèce de songe nocturne que j'ai eu, cette espèce de vision nocturne. Et à un moment donné, dans la présence de Dieu, je me suis juste rendu compte. Vous savez, vous êtes dans un rêve, ce n'est pas une vision, je ne sais pas trop. Vous êtes juste en train d'avoir votre cœur qui est en train de battre à la chamade. Vous vous rendez compte? Mais au fait, il est amour, mais il est totalement saint. Et vous vous rendez compte à ce moment-là que les notions que vous avez enseignées, prêchées, tout ça de la sainteté, est bien au-delà en dessous de ce que Dieu est réellement. C'est-à-dire, même quand les notions les plus avancées en termes de sainteté, c'est encore moins que ce que Dieu est. Et là, dans sa présence, tu te sens juste le cœur en train de battre et tu te souviens que Christ est mort à la croix. Moi, je prie ce matin que nous puissions avoir une juste révélation de qui est Dieu, qui Dieu est exactement. Moi, je crois que si nous comprenons ça, il y a des paroles que nous ne dirons plus. Il y a des choses que nous ne ferons plus. Il y a des attitudes que nous n'aurons plus. Des attitudes que nous n'aurons plus. Il y a des façons de parler que nous laisserons totalement parce que nous avons compris qui Dieu était. Ésaïe était un prophète qui était connu, qui était peut-être célèbre à ce moment-là. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il a dit « Malheur à moi, car je suis perdu, j'ai vu le Saint. » J'ai vu le Saint. La vision qu'il avait du Seigneur était terrible. Quelquefois, on dit, il y a des gens qui étaient dans la présence de Dieu, dans une vision du Seigneur, ils sont tombés là comme morts. Tellement cette vision était incroyable. Et les enfants d'Israël, quand Dieu s'est manifesté, les montagnes tremblaient, tout ça, ils sont partis dire à Moïse, écoute, plus jamais ce genre d'affaires, toi vas-y, parle, tout ça. Mais qu'est-ce que jamais le Seigneur nous apparaît de cette façon-là? Parce qu'il s'est rendu compte que le Seigneur était simplement impossible. Et moi, je prie ce matin que nous ayons une idée, une image exacte de qui Dieu est. Non seulement de qui le Seigneur est, mais de ce que nous sommes en lui. Et moi, je crois que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Si nous savons qui le Seigneur est, il y a des choses de nos vies qui changent. Il y a des choses en nous que nous ne verrons plus de la même façon. Il y a des choses en nous que nous ne comprendrons plus de la même façon. Il y a des paroles de nos bouches qui ne sortiront plus de nos bouches parce que nous réalisons simplement la grandeur et la sainteté de Dieu. Si nous comprenons qui Dieu nous appelle à être, moi je crois qu'il y a des choix que nous ferons différemment. Il y a des choses que nous ne ferons plus. Il y a des choix qui vont dépendre de ce que nous savons de Dieu, de ce que nous savons que Dieu nous invite à faire. Amen.
On va aller plus loin. Genèse 37, 10, 11. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le silence de ces choses. Plus loin, là, je saute quelques versets. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir et se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Dieu lui donne une vision. Pour moi, c'est assez savoureux quand vous lisez ça. Ça fait des années qu'on lit ça, mais moi, quand je lis ça, deux fois, ça me met dans une... Je me dis, le gars, avec son manteau désiduel, là, il est en train de se promener. Les gars en train de travailler, ils sont en train de travailler. Lui se balade avec son manteau. Et il dit, les gars, écoutez les gars. Vous allez rire, j'ai eu un truc ce soir, vous allez rire. Vous étiez en train de travailler là, et puis chacun avait ses gerbes. Et puis moi, je suis venu, j'ai levé ma gerbe. Et puis vos gerbes se sont prosternés devant moi. Les gars, c'était marrant. Avec son manteau désiduel en train de parler. C'est rigolo. Quand vous lisez ça, vous dites à un moment donné, vous avez envie d'entrer dans le texte et dire à un moment, les gars, attends mon gars. Il n'est pas aimé du tout, le gars. Et puis les autres en train de travailler, lui il vient avec son manteau désiduel. Il vient et il commence à raconter le rêve que Dieu lui dit. Et vous allez rire, les gars. Écoutez, les rêves, hein, les rêves. Il se fâche, les frères se fâchent. Et puis l'instant d'après, quelques temps après, il a à nouveau des rêves de ce style-là. Et il vient avec la même nonchalance, mais c'est avec 17 ans. La même nonchalance, il raconte à nouveau son beau. Et là, même son père se fâche. Qu'est-ce que tu veux dire exactement avec tes rêves? Entre parenthèses, il y a des fois des choses qu'il ne faut absolument pas raconter. Bon, on ouvrira ça une autre fois. Ce que je veux dire par là, le gars avait une vision peut-être passage. Moi, je le lis actuellement, je dis, avec des gens, et il n'était pas à l'origine de la colère que ses frères avaient contre lui, c'est leur père qui avait fait les choses de cette façon-là. Il était juste un enfant qui grandissait dans une famille dysfonctionnelle. Mais là, dans cette situation-là, je ne sais pas s'il était conscient qu'il allait énerver ses frères, mais dans sa naïveté, il vient raconter quelque chose que nous allons voir à la fin était vrai, absolument, totalement vrai, mais qui ne pouvait que susciter la colère. Et là, quelques temps après, alors son père l'envoie pour donner de la nourriture à ses frères qui sont partis garder les animaux, il se balade là avec son manteau, tout ça. Et puis de loin, il le voit arriver et la discussion est juste folle. Il le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Même famille, même sang, des frères qui étaient là. Ils sont en train de venir. Et pendant qu'il est en train de marcher, moi j'imagine, il est en train de venir et les autres commencent à réfléchir comment le faire mourir. Ruben intervient pour dire non, c'est notre frère, ne le tuons pas, mettons-le dans un puits. Et puis là, Judas, un homme d'affaires, dit ah mais il y a des Madianites qui passent, vendons-le. Et là, lui, il ne sait pas, il est en train de marcher, il est en train de venir tout bonnement avec son manteau, croyant qu'il va apporter la nourriture. Les gens sont en train de faire toutes sortes de projets, lui se balade simplement avec son manteau. Je parle beaucoup de manteau. J'aurais dû porter un manteau, ça allait être très marrant aujourd'hui. Il est en train de venir avec son manteau. C'est ce que je voulais dire ce matin. C'était drôle, mais suivez un moment. Il n'y a rien que les gens peuvent faire qui peuvent éteindre le rêve de Dieu pour vous, la vision de Dieu. Rien. Pendant que lui, il est en train de marcher pour aller vers ses frères, eux sont en train de manigancer toutes sortes d'affaires. Lui, il ne le sait absolument pas. On a voulu le tuer, le jeter dans un puits. Et puis, ils ont conçu de le vendre. Lui, il ne savait ça certainement pas. Il est en train de venir simplement. Ils sont en train de penser qu'ils avaient la main sur lui, mais aucun d'eux n'avait la main sur lui. Aucun d'eux n'avait la main sur lui. La seule personne qui peut avorter la destinée de Dieu, c'est vous-même. La seule. Même pas le diable. Pas les gens qui vous encouragent ou qui vous découragent.
pas les gens qui vous applaudissent ou qui vous méprisent. La seule personne qui peut avorter une destinée, c'est vous-même. Moi, je dirais les choix que nous faisons. Et vous savez, quand vous lisez la vie de Joseph, il va arriver à un moment donné à l'heure des choix. À un moment où on décide ce qu'on va être simplement. Et croyez-moi, les décisions que nous prenons, même dans les lieux secrets où personne ne nous voit, a une incidence directe sur le rêve que Dieu a mis en nous, sur la vision que Dieu a sur nous. Et moi, quand j'étais en train de prier là-dessus, ce garçon qui est en train d'avancer, avec des gens qui sont en train de manigancer toutes sortes d'affaires, ils s'imaginent qu'à un seul instant, ils peuvent influencer radicalement sa destinée. C'était absolument faux. Il y a des fois, ce matin, des fois nous sommes inquiets sur ce que les gens disent de nous. Nous n'aimons pas que les gens parlent de nous de façon négative. Croyez-moi, toutes ces paroles n'ont pas d'incidence sur vous. Ça ne va absolument rien avoir sur vous si vous réagissez comme il faut. La dernière partie de la phrase est super importante. Tout va dépendre de la réaction que vous allez avoir à ce moment-là. Si vous voulez être ceux qui coupent les têtes, vous allez avoir des destinées qui vont changer. Moi, je vais dire une chose. Dieu a des plans, mais les plans de Dieu ne s'accomplissent pas toujours. C'est fou, hein? Le Seigneur dit, je ne veux pas la mort de celui qui meurt, convertissez-vous donc et vivez. Est-ce que tout le monde se convertit? Non. Dieu dit des choses, il a des plans, il a des projets, mais les projets de Dieu, allez en Israël et parlez à tous ces gens qui sont morts dans le désert entre le chemin entre l'Égypte et Canaan. Ils sont sortis de là, le Seigneur avait une vision pour eux qu'ils allaient entrer dans la terre promise, mais la Bible dit que la plupart, tous les gens âgés, les plus grands sont tous morts dans le désert excepté 2. Une nouvelle génération est entrée et moi je suis convaincu que quand ils sortaient d'Égypte, le plan initial de Dieu était que chacun d'entre eux entre dans la terre promise. Mais au fur et à mesure des choix, des décisions dans le désert, ils ont fini par y mourir. On n'atteint absolument pas les plans, les destinées de Dieu si nos décisions ne vont pas dans la direction de ce que Dieu veut eux. Nous ne sommes pas des robots où Dieu va mettre une pile, une préprogrammation. Peu importe ce qu'on fait, on va revenir dans les plans de Dieu automatiquement. Ça ne marche absolument pas comme ça. La vision de Dieu va vivre ou mourir avec nos choix et nos décisions. Ce que nous allons devenir, ce que nous allons être, ne va pas dépendre des complots, ce que les gens font. Alors, n'attachez pas tant que ça d'importance à ce que les gens disent de vous. N'attachez pas. Les gens vont vous aimer quand vous leur faites du bien. Ils vont vous détester quelquefois, peu importe. Et les mêmes personnes qui vous détestent, qui vous aiment, ça va balancer en fonction de qui ils ont devant eux, peu importe. Mais n'attachez absolument pas une grande importance à cela. Ce que vous êtes réellement va dépendre de ce que Dieu dit et de vos choix et de vos décisions. Ce que vous allez devenir va dépendre absolument de ce que Dieu a déclaré, mais aussi de vos choix, de vos décisions. Un homme disait, la différence entre ce que nos convictions et ce que nous faisons en réalité, cette différence-là, plus elle est grande, plus nous sommes éloignés des plans de Dieu. C'est clair. Plus il y a une différence entre ce que nous croyons de Dieu et ce que nous faisons en réalité, plus la différence est grande, plus nous nous éloignons des plans que Dieu a pour nous. Moi, je prie ce matin pour des hommes et des femmes qui atteignent leur destinée en Dieu. Je prie ce matin pour des hommes et des femmes qui comprennent que ce soit au niveau du travail. Moi, je dirais, il y a la destinée de Dieu. Quand on parle de destinée, ça entraîne toute votre vie, toute votre vie. La vie familiale, la vie professionnelle, la vie sentimentale, toute votre vie, toute votre vie. Et quelquefois, combien savent, des fois, vous pouvez vivre avec des gens qui sont mal intentionnés à votre égard, mal intentionnés. Et moi, quand je lis cette histoire, je me dis, mais il y a eu un moment, on a pris Joseph, on l'a jeté dans un trou, et là, à ce moment-là, ils étaient persuadés qu'ils étaient en position de force, pas du tout. Ils étaient persuadés qu'ils étaient À un moment, Ruben vient, il est lui le gentil, il a beaucoup de remords, il s'est dit, non, ne le tuons pas, et au fond de lui, il voulait le délivrer pour le ramener vers le Père. Toutes ces discussions-là, peut-être que Ruben pensait que je suis le sauveur, je vais le sauver, mais même celui qui est gentil, qui est bien intentionné, n'avait absolument aucune incidence sur le plan de Dieu pour lui.
Ceux qui faisaient du mal, comme ceux qui faisaient du bien, n'avaient absolument aucune incidence. Le plan de Dieu, tant que Joseph restait, c'est que Dieu voulait qu'il soit allé s'accomplir. Des fois, nous regrettons. J'écoutais un message, ça m'a fait du bien. J'écoutais un homme qui racontait, mais c'était au Congo. Ce n'est pas de réalité. Tout à l'heure, je parlais de culture. Il y a un gars qui venait d'une église, il servait dans une église, il rentrait chez lui, il cherchait un moyen de transport. Des fois, en Afrique, il y a des moments où c'est très compliqué. Il cherchait pendant des heures. Et puis là, il voit un taxi. Quand on dit taxi, c'est une espèce de voiture, mais plein de gens pouvaient entrer dedans. Et puis, il avait juste une place. Il entre dedans. Il dit, ouf, heureusement. Il s'avance pendant une trentaine de quelques kilomètres. Et puis, il voit là des militaires descendre, des militaires venir. Les militaires viennent, les militaires furieux, ils disent, nous sommes fatigués, il n'y a pas de transport aujourd'hui. On va choisir 3 gars pour sortir. Et puis là, il dit, Seigneur, je suis un homme de Dieu. Il a cherché, il venait de l'église, il a cherché pendant des heures, un moyen de transport, il n'a pas trouvé. Il dit, Seigneur, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et pendant qu'il finissait sa phrase, on lui disait, toi sors. Et puis là, il sort, il dit, il s'est mis à marcher. Là, ils étaient à 3 à sortir, les militaires entrent. Il dit, il s'est mis à marcher, à murmurer, à dire, c'est quoi ce service? Seigneur, je vais faire un moment, je n'irai plus à l'église si c'est pour souffrir comme ça. Donc, il dit plein de choses. Et puis, il marche pour plusieurs kilomètres en train d'être fatigué en pleine nuit. Et puis là, il voit un attroupement, plein de gens, tout ça. Et puis, il dit, il y a un accident qui vient de se produire. Et là, il regarde, la voiture, il était plein de corps en train d'être sorti. Et là, à ce moment-là, il s'est dit, Seigneur, merci de m'avoir sorti de là, Seigneur. Pour dire des fois, les gens pensent avoir votre destinée entre leurs mains. Absolument pas. Les gens pensent, même ça peut être votre supérieur dans votre travail, en train de prendre toutes sortes de décisions sur votre vie, et ils peuvent penser qu'ils ont vraiment une autorité. Ils ont une autorité, oui, dans leur milieu, mais ça ne va absolument pas changer la destinée de Dieu pour vous. Qui vous aime ou qui ne vous aime pas, ça va dépendre de ce que Dieu dit et de comment vous allez réagir. Qu'il soit quelqu'un qui vous encourage, qui veut vous aider, ou bien même, que ce soit un Ruben qui veut vous aider, ou bien même un Judas qui veut vous vendre, ou même les autres qui veulent vous tuer, peu importe. Ça va dépendre de ce que Dieu a dit et de comment vous réagissez. Je ne dis pas que leurs plans ne vont pas s'accomplir. Si vous venez là, vous commencez à vouloir couper les têtes, il est possible qu'en voulant couper les têtes, ils coupent la vôtre avant. Et ça peut se faire aussi. Mais si vous faites juste ce que Dieu vous demande de faire, dans vos choix et dans vos décisions, croyez-moi, les destinées vont s'accomplir. À un moment, on verra, on ne parlera pas de ça aujourd'hui plus longuement. On voit un moment Joseph dans la maison de Potiphar. Et Potiphar, qui est un Égyptien riche, croyait réellement qu'il avait Joseph sous son pouvoir, sous sa coupe. Absolument pas. À un moment, il va en prison et le chef de la prison croyait aussi qu'il avait Joseph sous sa coupe en train de lui demander de faire toutes sortes d'affaires. Absolument pas. Ce qui finit par devenir au cours de son histoire, c'est ce que Dieu avait déjà dit avant que tous ces gens-là entrent en scène. Dieu avait déjà dit. Dieu avait déjà dit. Et ce matin, moi je dirais, est-ce que Dieu vous a déjà dit quelque chose? Si Dieu vous a dit quelque chose, il est important que nous fassions des choix qu'il faut pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et vous croyez, si vous faites les bons choix, vous n'aurez pas besoin d'aider Dieu à faire ce qu'il doit faire. Vous, dans vos choix de tous les jours, un jour à la fois, faites juste des bons choix et laissez Dieu être Dieu, maître de l'horloge, maître de temps, maître des circonstances. Il va arriver des moments où l'exceptionnel va se produire. On dit que ça, ce n'est pas possible. Et puis on dit, dans cette situation-là, ça n'arrive jamais, mais pour vous, ça va se produire quand même. Et vous n'avez rien, absolument rien fait pour que ça se produise parce que simplement Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Moi, je prie ce matin que nous puissions comprendre cela, que le raison de Dieu, le rêve de Dieu pour chacun de nous puisse réellement s'accomplir. Le Seigneur nous connaît chacun d'entre nous par notre nom. Et moi, je dirais ceci. Aucun de nous n'est sur la terre juste comme un figurant dans une église ou dans un lieu quelconque. Aucun de nous ne vient sur la terre pour juste... Vous savez, quand vous suivez des films, toutes sortes de films, il y a plein de troupes. Il y a des tas de gens qu'on emploie juste pour être des figurants dans le film. On va mettre leur nom comme ça quelques secondes. Ils sont juste un 10e rôle, je ne sais quoi. Dans l'histoire de votre vie, aucun de nous n'est un figurant. Aucun de nous n'a un rôle, juste un petit rôle accompagnant d'autres dans leur destinée.
Il y aura d'autres qu'on va voir qui vont accomplir ce que Dieu veut. Et puis, il y aura des gens qui vont être des figurants dans l'histoire. Et toi, tu fais partie de ces figurants-là. Absolument pas. Par contre, on peut vivre sa vie de cette façon-là. On peut vivre sa vie de cette façon-là. J'écoutais l'histoire d'une femme. C'était toute la presse, je crois, canadienne était en train d'être choquée par cette histoire-là. Elle avait refusé un chèque d'1 milliard de dollars. Tout le monde entendait, mais elle est folle, tout ça. Quand vous lisiez l'histoire, le problème principal, c'est que c'était un divorce, c'est que son mari en avait 13 milliards. Et elle estimait que, ce n'était pas assez. Quand vous comprenez l'histoire, vous dites, ah oui, je comprends. Mais chacun d'entre nous, on aurait accepté le 1 milliard comme si c'était bon. Je n'encourage pas le divorce, vous savez bien. Mais chacun d'entre nous, on aurait pu accepter le 1 milliard comme c'était la somme exceptionnelle, tout ça. Mais elle savait qu'elle avait droit à plus que ce qu'on lui donnait là. Elle avait droit à bien plus. Et moi, je dirais, des fois, dans ce que nous faisons, nous vivons en nous contentant juste du peu qui est là, alors que quand nous sommes dans la pensée de Dieu, nous savons que nous avons droit à bien plus. À bien plus, bien plus. Dieu a en réserve pour nous bien plus. Joseph aurait pu aussi se réjouir chez Potiphar, il était esclave, et puis il était le chef des esclaves, et dire, sympa, je suis monté, je suis devenu le chef des esclaves, mais Dieu avait en réserve pour lui bien plus, bien plus. Ce matin, alors que j'étais en train de prier, je prie que les projets de Dieu s'accomplissent pour nos vies. Je prie que la vision, et que ce soit pour l'Église ou pour chacun d'entre nous, que la vision de Dieu s'accomplisse. Que ce que Dieu vous appelle à devenir, vous puissiez réellement le devenir. Que ce que Dieu vous appelle à être, vous puissiez réellement être ces personnes-là. Mais tout va dépendre de nos choix, tout va dépendre de nos décisions. Et l'important d'avoir une vision nous permet, même si on ne sait pas comment on va arriver là, ça nous permet d'avoir des freins, de savoir ça, je ne ferai pas parce que ça ne fait pas partie de ce que Dieu me demande de faire. Et c'est de ces choix-là, de ces décisions-là, vont dépendre, moi je dirais comme ça, le raison de Dieu va vivre ou mourir avec nos décisions et nos choix. Amen. J'aime ce verset. Jérémie 29, 11, 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez et vous partirez. Je n'avais jamais remarqué la fin de ce verset, le chapitre, le verset 12 qui vient. Dieu a des projets et puis il rajoute, vous allez m'invoquer et vous allez partir, vous allez sortir de... Et c'est un contexte où le peuple était en déportation, ils étaient en train de vivre ce qu'ils ne devaient pas vivre. Ils étaient loin des plans de Dieu. Dieu n'avait pas prévu au départ qu'Israël soit déporté en captivité à Babylone, et pourtant c'est ce qui s'est produit. Et puis là, Dieu vient, il leur rappelle la grandeur de son amour pour eux. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, il ne parle pas simplement d'un passé, d'un projet qui était là et qui n'est plus. Il parle d'un projet qui est encore actuel, bien que chacun d'entre eux s'est éloigné de Dieu et se retrouve en captivité dans un pays où il ne devait pas être. Il ne devait pas être là. Dans le plan de Dieu qu'on a appelé Moïse à quitter l'Égypte, il ne disait pas, je vais sortir ce peuple, il va le laisser. Et puis à un moment donné, je prévois qu'ils vont être capturés par des gens là-bas, ils vont être dispersés dans les nations. Ce n'était pas ça le plan de Dieu. Et pourtant, quand ils sont venus, et plusieurs fois, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, on voit le peuple abandonner Dieu, revenir, abandonner Dieu. Et puis à un moment donné, l'ennemi vient, comme quelquefois nos actes ont des conséquences, les conséquences tombent. L'ennemi vient, il saccage, il emmène le peuple en captivité. Et là, au milieu de la captivité, Jérémie vient, il leur dit, je connais, voilà la parole de Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au milieu d'un moment de désespoir, Dieu dit, j'ai encore des projets pour vous. J'ai encore des projets. Et il rajoute, vous m'invoquerez et vous partirez. J'ai des projets, mais ça ne va pas s'accomplir parce que juste j'ai des projets. Il faut que vous m'invoquiez. Et si vous m'invoquez, vous allez quitter ce lieu-là. Si vous priez, je vous exaucerai. Je vous ramènerai sous les projets que j'ai formés sur vous.
Et moi, ce matin, je prie, Seigneur, permets que le razon de Dieu, le razon s'accomplisse à nouveau dans les vies. Que les projets que le Seigneur, peu importe, il y a peut-être ce matin des gens qui sont comme les Égyptiens, comme les Israélites en Babylone, les gens de Juda en Babylone. Et vous avez l'impression que vous êtes bien loin des projets que le Seigneur a pour vous. Tout à l'heure, j'ai parlé des choix et des décisions. Il arrive de fois qu'on fasse des mauvais choix. Il arrive de fois qu'on se marie avec la personne, on savait qu'on n'aurait pas dû, on se l'a fait quand même fait. Et on est coincé là-dedans. Il arrive de fois qu'on fasse des choix qui nous éloignent. On a l'impression qu'on est loin, on se retrouve dans une situation coincée comme les Israélites en Babylone. Ils étaient censés dominer, mais quelque chose d'autre dominait et dirigeait leur vie. Ils n'avaient plus la possibilité de faire des choix et de prendre des décisions. Là, au milieu de ce lieu-là, Dieu leur dit, peu importe le passé, je n'ai pas un plan B pour vous, j'ai toujours le même plan A pour ceux qui décident de m'invoquer, pour ceux qui décident de prier. Alors ce matin, je vous invite à faire cela avec moi. Invoquer et prier. On va juste baisser la tête, on va fermer les yeux juste ce matin, rapidement. J'ai cette conviction en moi que le Seigneur veut faire et vivre des razons ce matin. Il y a des choses que Dieu vous a dit. Dieu a dit des choses sur vos vies. Oui, on parle de vous, sur votre vie. Il y a des choses que le Seigneur a dit. Ça peut paraître très lointain, ça peut paraître très ancien, mais Dieu ne se répand strictement pas de ces appels. Donc Dieu ne se répand pas de ça. Ce qu'il a dit, il a dit. Peu importe ce que le présent vous dit, il vous l'a dit, c'est bien à vous. Il ne s'est pas trompé, c'est bien vous. C'est bien de vous qu'il s'agit et le Seigneur ne tient parole. Le Seigneur tient parole. Mais les choix et les décisions vous ont conduit en Babylone et là, vous êtes sous la coupe des circonstances que vous ne pouvez plus changer. Vous êtes sous la coupe de choses que vous ne savez pas changer. Vous êtes simplement emprisonné dans des situations où vous n'avez plus le droit de décider, vous le croyez. Et le roi de Babylone pensait réellement qu'il avait la main sur Israël. Et il est vrai qu'il avait la main sur Israël tant que ce peuple ne se tournait pas vers Dieu. Alors ce matin, décidez d'aller, de vous tourner vers celui qui a la main sur celui qui semble contrôler votre vie ce matin. Le roi de Babylone pensait avoir la main sur Israël, mais au-dessus de sa main, il y avait la main de Dieu. Il y a peut-être des gens, des circonstances qui semblent avoir la main sur vos vies, mais au-dessus de ces circonstances-là, il y a la main de Dieu. Alors ce matin, Dieu dit, il y a des projets que j'ai pour toi, mais invoque-moi. Invoque-moi, prie et je t'exaucerai. Invoque-moi, je te ferai partir de là. Je te ferai partir. Invoque-moi. Invoque-moi en disant, Seigneur, que ton razon revienne, Seigneur. Je me suis éloigné, mais je prie ce matin que ton razon vive, que ton razon revive. Ceux qui le désirent se lèvent avec moi. On va faire juste une prière de foi ce matin. Une prière de foi. Une prière qui retrouve et qui restaure ce qui était perdu. Prière de foi.